tromper le consommateur, ça va être rattaché à tout ce qui est, bien sûr, fausse information, mensonge. C'est tout aussi ce qui est profiter de la naïveté du consommateur, peut-être du fait que le consommateur est pas si bien informé que ça. Ça, c'est tout ce qui est tromper. C'est d'essayer soit de cacher la vérité, de mentir pour vendre plus de produits. C'est vraiment tout ce qui est au niveau de faire quelque chose au consommateur, quelque chose de pas, j'allais dire de pas correct. Ça revient à fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. Donc, tromper le consommateur, pour moi, c'est vraiment d'un point de vue aussi éthique. Parce que légalement, tu peux tromper le consommateur en essayant de présenter un champ de blé pour vendre un pain blanc. C'est pas quelque chose qui est illégal. Tu as le droit de le faire. Est-ce que ça respecte le consommateur là-dedans? Non. Donc, je crois que tromper le consommateur, c'est de ne pas le respecter. En fait, ça revient à un problème de respect. Mais je vais y aller un peu dans le général. Pour moi, ce qui est légal, c'est, comme je disais un peu tantôt, c'est de ne pas traverser la limite. Donc, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Pour moi, la limite du légal, c'est ce qui est déterminé par la loi. Je crois que c'est bien géré. La législation est bien gérée. Il y a des règles, il y a des lois qui sont écrites et qui sont appliquées et qui sont surveillées. Par exemple, il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps. Il y a des entreprises qui avaient essayé un peu d'imiter le logo de Visée Santé, qui avaient fait un logo très, très, très semblable avec les couleurs et tout ça, et qui avaient essayé d'apposer ça sur leurs produits, mais c'était pas des produits qui étaient dans cette catégorie-là, dans la catégorie Visée Santé. Donc ça a été tout de suite banni. Donc on voit qu'il y a des règles et que ces règles-là sont respectées. Est-ce qu'il y a assez de règles? Je suis pas certaine. Mais ça, je pense que c'est un travail qui se fait à deux. Oui, les entreprises ont une responsabilité de respect du consommateur, mais je pense que c'est aussi au consommateur de s'informer et d'être plus au fait de ce qui se passe et d'être mieux renseigné pour pouvoir de lui-même se faire une opinion et pouvoir choisir les meilleurs produits pour lui, là. Pour moi, l'éthique en entreprise, c'est tout ce qui touche au niveau du respect des valeurs, des considérations morales, des pratiques qui sont socialement acceptées par la majorité. De ne pas essayer de berner le consommateur, de le respecter dans ce qu'il recherche, d'essayer de combler ses besoins. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est toute on peut se faire une genre de... Pour moi, l'éthique, c'est de se faire un peu une liste de considérations, de lignes à ne pas franchir, de choses interdites à faire. Puis pour moi, c'est ça, l'éthique en entreprise, ça se rattache un peu au proverbe « Fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent ». Donc, c'est certain que si, par exemple, moi, en tant que consommateur, il y a une pratique que je n'accepterais pas, si je verrais quelque chose et je serais offusquée, ben j'aurais pas tendance, en entreprise, en tant que travailleuse, à refaire ou à faire une pratique de ce genre. Donc, aussitôt qu'on a une loi qui nous empêche de faire quelque chose, ça nous délimite ce qui est légal. Tandis que ce qui est éthique, ça va être plus, je dirais que c'est plus abstrait, éthique. Ça va être des considérations, des choses qu'on va avoir pensées, qui vont être en fonction de notre stratégie d'entreprise, de nos objectifs, de notre modèle d'affaires. Donc, ça va être vraiment plus quelque chose de général, mais la première distinction qui me vient en tête, c'est vraiment ce qui est légal, c'est ce qui est accepté par la loi et par la réglementation. Je pense que la limite entre ce qui est correct et ce qui n'est pas correct de faire au niveau de l'information nutritionnelle, encore une fois, la ligne est très mince. Ce qui est pas correct, c'est de donner une fausse information. Les entreprises qui vont mettre de l'avant une non-nuisance de leurs produits, c'est souvent pour camoufler un autre aspect de leur produit qui est terriblement moins bon ou terriblement en dessous des autres. Pour moi, ce qui est correct en marketing, ça va être beaucoup plus à la limite du légal. Parce qu'en marketing, le but, c'est de vendre. Et c'est sûr que l'éthique, c'est un concept qui est fondamental, qui est très, très important, puis qu'il faut essayer le plus possible d'intégrer et de respecter. Mais au final, en marketing, on est vraiment plus près, on essaie de se rapprocher de ce qui est légal. Donc, il ne faut pas franchir la limite, mais on peut être tout le temps un petit peu sur la ligne.
Donc, pour moi, ce qui est légal, c'est comme là. Puis ce qui est éthique, c'est comme d'être... Quand tu vas être meilleur que légal, quand tu vas être encore plus proche plus de respect, des considérations morales, là, tu vas être éthique.